Bonjour les amis, on retrouve l'évangile de Luc, toujours au chapitre 21, les versets 29 à 33, pour un passage que je trouve pas formidable, mais bon. Et il leur fit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, allez voir, que déjà, l'été approche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas, que tout n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Bon. Je ne sais pas pourquoi les églises nous a fait sauter tout un passage du chapitre 21, qui correspond au verset 20 à 28, d'accord, dans lesquels Luc, une description tout à fait historique, voilà, d'une prise de Jérusalem par les militaires, en fait. C'est un texte complètement... allez le voir si vous avez le temps, c'est rigolo. C'est un texte mais complètement d'archives militaires. C'est assez presque du Victor Hugo. Et puis il nous décrit aussi l'apparition du Fils de l'homme dans la puissance et la gloire, exactement comme on peut le trouver dans le livre de Daniel, dans le chapitre 7 du livre de Daniel. D'accord ? Et donc, et puis tout d'un coup, pouf, là, on nous remet l'histoire du figuier. Et en fait, c'est quand même un peu bizarre parce que là, il nous dit globalement, quand vous verrez arriver le Fils de l'homme sur son trône, alors vous aurez compris que voilà, le royaume des dieux est proche. Bon, évidemment, oui, d'accord, ok. Bon. Pas besoin d'être devin pour... Là, c'est pas très fort comme information. Par contre, après, alors, ce qui est bizarre, c'est, il nous dit, je vous le déclare, cette génération ne passera pas, que tout n'arrive. C'est quand même bizarre, parce que Luc, son truc, c'est plutôt au contraire de faire comprendre aux gens de sa communauté que, que la parousie, c'est pas pour demain, et que donc, il va falloir qu'ils s'habituent. Vous savez, on a vu ça plusieurs fois, qu'il fallait que les gens commencent par nettoyer un peu leur ardoise, et qu'il était convenient qu'ils se présentent propres et nets devant Dieu le jour où il arrivera, mais qu'on n'était pas sûr qu'il arrive avant. Donc il fallait commencer à considérer la mort terrestre comme un fait inéluctable, et qu'il fallait se préparer au fait que on ne savait pas trop quand même ce qui se passe après, et si ça se passe à ce moment-là, voilà. Bon, et donc là, on a l'impression que Luc est en train de nous dire le contraire. Non, vous inquiétez pas, et ça arrive. C'est un peu contradictoire avec les propos habituels de Luc, et on ne comprend pas bien ce que ça vient faire là. Mais bon, mis à part ça, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Comme disait Luc il n'y a pas très longtemps. Quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il des chrétiens sur terre? Voilà. Bon, les paroles du Christ sont-elles passées? À chacun de voir à sa fenêtre. Je répète, pour ceux qui n'étaient pas là hier, à partir de la semaine prochaine, nous étudierons l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, pendant les jours de la semaine, et nous verrons l'évangile du jour uniquement le dimanche. Voilà, soyez préparés pour une aventure extraordinaire. Voilà, à demain.